FIFA 19, c'est toujours un petit kiff quand même de retourner sur ce jeu les amis, même si aujourd'hui on va pas jouer finalement. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas jouer? Bon d'abord, j'espère que vous allez bien la team, aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière pour le coup. Vous savez qu'on touche à la fin de la saison, les grands championnats européens, quasi tous finis en tout cas à l'heure même où je tourne cette vidéo. C'est pourquoi je me suis dit vas-y construis une équipe avec tous les joueurs qui t'ont marqué cette saison, que ça soit en Ligue des Champions, dans les championnats respectifs, en termes de statistiques personnelles, collectives aussi, en quelque sorte l'équipe de la saison tout simplement. Alors la team, faites-moi dans les commentaires vous une petite team de la saison. Équipe semaine 36 avec un joueur du Racing Club de Lens, Gomis, si ça c'est pas beau. D'ailleurs on est vendredi, dans quelques heures Lens joue son deuxième tour des barrages pour la montée en Ligue 1. J'ai très peur. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours check OneFootball pour suivre toute l'actualité du football, tout ça gratuitement, comme d'habitude le lien est dans la description. Donc c'est parti les amis, écoutez on entre direct dans le vif du sujet, vous me connaissez maintenant pour les abonnés de longue date. Et ceux qui ont suivi les vidéos FIFA notamment, vous savez que j'aime énormément ce dispositif, le 4-3-2-1, pour la simple et unique raison de caler des joueurs offensifs en nombre finalement. Commençons avec le gardien, alors là il y avait vraiment énormément de choix, on a vu cette année par exemple en Ligue des Champions, il y a eu de très grosses performances de gardiens, Gianluigi Buffon, Manchester United. Comment se mettre à dos les supporters parisiens? Alisson, Ederson, Ter Stegen, Lloris. On est clairement sur les 4 gardiens qui m'ont le plus marqué cette saison. Il faut faire un choix, alors certains vont me dire ouais c'est ton côté français encore une fois qui va ressortir. Effectivement Hugo Lloris, pourquoi? Pour la simple et unique raison qu'il a été tout simplement exceptionnel je trouve cette saison. Bon ça n'a rien à voir hein, mais le mec est tout juste champion du monde, il est capitaine de son équipe qui atteint pour la première fois de son histoire la finale de la Ligue des Champions. Il a réalisé de nombreux clean sheets finalement cette saison, je pense par exemple à ces 2 confrontations contre le Borussia Dortmund. 3-0 domicile match aller, 1-0 extérieur match retour, très fort. La défense avec le latéral droit pour commencer, pas trop de surprise. À l'image d'un certain Mbappé, il n'a que 20 ans mais a surpris un petit peu tout le monde avec ses performances cette saison. Je parle bien sûr d'Alexander Arnold, bien sûr les amis, il a été exceptionnel avec Liverpool, quoi qu'on dise. Petite shortlist de statistiques pour sa part, 39 matchs, 17 passes décisives, 17 clean sheets. Défenseur ayant fait le plus de passes décisives en une saison de Première Ligue, finaliste forcément de la Ligue des Champions et membre de l'équipe type de Première Ligue, tout ça à l'âge de 20 ans, vraiment c'est fabuleux, j'ai galéré à le sortir ce mot putain. Et puis j'ai envie de dire c'est un petit peu lui qui qualifie Liverpool contre le Barça au match retour avec ce corner putain. Le mec a l'intelligence de jouer rapidement, a le bon timing, la précision, ça fait 4-0, c'est fantastique. En parlant du Barça justement cette saison on retiendra forcément cette remontada mais il faudra également retenir la qualité de certains joueurs, latéral gauche. Sans faire de teasing, je cite Barça, je cite latéral gauche, Jordi Alba forcément. C'est le meilleur latéral gauche, c'est une 2 réalisée avec Lionel Messi, franchement c'est fantastique. En fait je le dirai jamais assez la team mais pour moi le poste de latéral c'est le poste le plus compliqué pour un footballeur. Pourquoi? Parce que tu dois forcément d'être bon défensivement mais maintenant il y a la différence d'il y a quelques années de être également bon offensivement. Il faut vraiment être très complet, avoir de nombreuses qualités et pour moi ces 2 latéraux là c'est les 2 meilleurs cette saison selon moi. La charnière centrale désormais l'équipe, alors faut savoir que j'ai dû faire un choix sur une liste de 3 joueurs. Le pilier indétrônable je pense dans cette équipe, Virgil van Dijk. Voilà pour moi c'est le meilleur défenseur central de cette saison. Tout le monde disait avant le début de la saison ouais ça va être un flop surtout pour le prix que Liverpool l'a acheté. Au final le mec a mis tout le monde d'accord à ses côtés et c'est là que j'ai vraiment hésité entre 2 joueurs. Le premier Mathis de Ligt forcément avec cette saison du côté de l'Ajax et Kalidou Koulibaly du côté de Naples qui franchement lui aussi on en parle vraiment pas assez mais il est exceptionnel. Voilà alors bien sûr les amis j'ai dû faire un choix et ce sera une charnière 100% néerlandaise. Effectivement j'ai décidé de placer Mathis de Ligt, 19 ans, état d'esprit hors norme, qualité défensive exceptionnelle et aussi finalement buteur non, parce que le mec a quand même inscrit quelques buts en Ligue des Champions dans des moments très importants. Moi jusque là je pense qu'il n'y a pas trop de débat, vous me confirmerez dans les commentaires. On poursuit avec les milieux. La petite pause de milieu de vidéo habituelle la team pour vous rappeler, bien sûr, de nouveau, que vous pouvez lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo. Pensez-y, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça m'aiderait énormément. Alors merci encore une fois à tous ceux qui vont contribuer. Le premier, il va faire plaisir aux Belges, Kevin De Bruyne, forcément avec Manchester City. Bon déjà, il a été champion de Première Ligue. En Ligue des Champions, je vais prendre ce fameux match retour contre Liverpool en quart de finale. Pour résumer en gros sa Ligue des Champions 2018-2019, c'est magistral franchement dans le jeu techniquement. Je pense qu'à son poste, il n'y a vraiment pas mieux cette saison. De l'autre côté, je vais pas être original, mais encore une fois, j'ai envie de souligner la saison que cette équipe a réalisée. Je parle bien sûr de l'Ajax avec Frenkie de Jong, qui ne sera d'ailleurs plus joueur de l'Ajax à partir dès maintenant en fait il rejoint le Barça. D'ailleurs vous pensez que ça va donner quoi? Est-ce que ça va être un énorme flop? Est-ce qu'il va vraiment réussir à s'imposer? Je penche pour la deuxième solution et je voudrais avoir votre avis dans les commentaires l'équipe. Encore une fois quelque chose de surprenant, son âge il a 21 ans, 1997, mon année de décence. Pour compléter ce milieu de terrain je vais surprendre un petit peu tout le monde je pense, ou peut-être pas. Blaise Matuidi, mon petit côté Frenchy qui revient. Non faut savoir que je fais vraiment des choix objectifs les amis et pour moi Blaise Matuidi mérite d'être dans cette équipe de la saison puisqu'on aime bien mettre en avant des statistiques d'attaquants, le nombre de buts, le
nombre de passes D. On voit pas souvent de stats avec le nombre de ballons récupérés par un milieu de terrain et je peux vous dire que Blaise Matuidi, pour avoir regardé des matchs de la Juve cette saison en Serie A, pour avoir vu des matchs de la Juve cette saison en Ligue des Champions, j'ai pas les mots. Simplement, j'ai envie de dire aux Parisiens, putain, fallait pas le lâcher, vraiment. Pour l'attaque, je crois qu'on va même pas faire de teasing. Je vais directement vous aligner les 3 joueurs d'un coup. Ronaldo, Mbappé, Messi, 2 joueurs que l'on ne présente plus, 5 ballons d'or chacun. La barre symbolique des 600 buts en club atteint cette saison. Les performances qui ont marqué pour Ronaldo, je pense notamment à son triplé contre l'Atlético Madrid. Messi et ses coups francs, le mec n'en a pas assez d'être excellent dans le jeu. Faut qu'en plus, sur coup de pied arrêté, il nous fasse des merveilles. Le dernier joueur, finalement, lui non plus n'a pas besoin d'être présenté, Mbappé. Bon, ce que je vais dire, malheureusement, va mettre en avant le fait que la question d'égoïsme tourne autour de lui en ce moment. Mais il faut le souligner, en termes de stats, Mbappé, c'est impressionnant. 43 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. Élu meilleur espoir et meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Présent dans l'équipe de l'année, mais je vais quand même mentionner, et surtout pour les Parisiens. À Skip, il demande plus de responsabilités. Bah, c'est vrai que contre Manchester United lors du match retour, bah, il les avait ses responsabilités. Malheureusement, il n'était pas présent comme à peu près tous les joueurs du 11 finalement. Alors voilà, l'équipe type de la saison, selon moi, les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, sincèrement, il n'y a rien à changer dans cette équipe. Même si, comme j'ai dit, j'ai hésité à certains moments à caler d'autres joueurs. D'ailleurs, on va se faire une petite liste que je vais mettre sur le banc de remplaçants. Beaucoup de joueurs offensifs, forcément, avec d'abord le trio offensif de Liverpool, Salah, Firmino, Mané. Il n'y a plus forcément besoin de les présenter. Rien que ces stats dans FIFA, tu vois, démontrent encore une fois la saison qu'ils ont réalisée. Il n'y a rien à dire sur eux. Son, avec Tottenham, qui a montré qu'il n'avait pas besoin d'Harry Kane pour briller finalement au sein de l'attaque. Sterling, que Manchester City peut remercier cette saison, notamment pour le titre de champion de Première Ligue, mais aussi en Ligue des Champions. Même si, voilà, on va retenir quand même son but refusé, malheureusement. Je crois qu'on avait vécu la plus grosse clim de l'histoire. Hakim Ziyech, je peux encore une fois souligner la qualité de cette équipe de l'Ajax en Ligue des Champions. Et enfin, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais hésité entre Mathis De Ligt et un joueur, Kalidou Koulibaly, forcément du côté de Naples. Enfin bref, ça nous donne quand même une excellente équipe, y a rien à dire. J'espère que la vidéo vous aura plu, la team. Je compte sur vous comme d'habitude, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de me faire votre équipe type de la saison dans les commentaires afin de comparer un petit peu avec la mienne, même si je pense qu'il y aura des similitudes. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.